Bonjour, bienvenue dans Security Book. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Géraldine Sutra. Bonjour Géraldine. Bonjour. Alors, vous êtes diplômée en stratégie et en risk management. Vous avez été d'ailleurs risk manager dans une grande entreprise. Vous êtes aujourd'hui experte indépendante et vous épaulez les entreprises pour déployer ou redynamiser leur dispositif de management du risque et de contrôle interne. Et vous venez justement nous présenter un ouvrage en lien avec ça. Management du risque, une approche stratégique, et c'est chez Afnor Éditions. Alors, quels sont les profils concernés par ce livre? Alors, Il y en a plein. Oui, il y en a plein. Vous les énumérez d'ailleurs. Oui, exactement. Donc en fait, ce sont toutes les personnes qui sont concernées par la gestion du risque. D'abord les risques managers, mais aussi potentiellement les personnes en charge de la qualité. Ouais. Et puis de façon beaucoup plus générale, ce sont aussi les dirigeants, les directeurs. C'est-à-dire vraiment toute personne qui est amenée à prendre des décisions et qui est amenée en fait à peser le pour et le contre en se disant ok, face à une prise de décision, j'ai des avantages, mais il y a aussi des menaces. Et comment je fais mon choix? Comment est-ce que je fais cette pesée? Voilà. Donc en fait, l'idée du livre, c'est vraiment de permettre, de donner des outils, c'est une boîte à outils, pour permettre justement de peser les avantages d'une décision et potentiellement ses menaces. Les DRH sont inclus dans ces décideurs? Oui, parce que c'est vrai que les métiers de la DRH, c'est aussi de la gestion des risques. En fait, la gestion des risques, elle est vraiment au quotidien, elle est vraiment sur tous les métiers. À chaque fois qu'il y a une prise de décision et on se dit, OK, quels sont les avantages à y aller et potentiellement les inconvénients qui pourraient me retenir. Alors, le management des risques, c'est une méthode de gestion de risques qui permet d'identifier les risques qui pourraient toucher justement une organisation, l'organisation même d'une entreprise d'ailleurs, afin de mettre en place des actions très spécifiques dans le but de réduire l'impact. Alors, déjà, c'est quoi un dispositif management du risque efficace? Alors en fait, c'est un dispositif qui est global, c'est-à-dire qui concerne toutes les personnes dans l'entreprise, à la fois du top management, de la gouvernance, mais aussi jusqu'aux collaborateurs. C'est le fait de se dire qu'il y a à la fois un raisonnement, une méthodologie, mais aussi une organisation, c'est-à-dire des personnes qui vont animer, et puis après des personnes qui se sentent aussi impliquées pour se dire, OK, dans mon activité au quotidien, l'activité que je fais tous les jours, par nature, elle comprend des risques. Et comment est-ce que je vais faire pour m'assurer que mon activité en fait est bien réalisée et pour m'assurer que je suis aussi dans l'anticipation pour effectivement anticiper des événements qui sont susceptibles de se produire et de venir contrarier la bonne réalisation de mon activité. Est-ce que grâce à ça, on peut communiquer et informer et responsabiliser tous les employés, quelle que soit leur strate de... Oui, c'est un formidable outil de communication, à la fois en interne, mais aussi à l'externe. En interne, parce que ça permet de s'aligner, ça permet, vu qu'on part en fait des objectifs de l'organisation, ça permet de se dire, OK, qu'est-ce qu'il faut faire pour sécuriser en fait l'atteinte de ces objectifs. Donc c'est un formidable outil de communication, on s'assure du bon alignement de tout le monde. Et puis aussi à l'externe, parce que ça permet vis-à-vis de ces parties prenantes extérieures de dire on a des risques qui sont liés à nos activités, mais on les connaît, on les assume et on met en place des choses pour justement s'assurer que nos objectifs sur lesquels on s'engage seront bien atteints. D'accord. Alors revenons à ce livre justement, qui est un guide, le manuel du castor junior du management du risque. Il y a 3 parties. Vous avez souhaité le diviser en 3 parties, avec une première qui présente les fondamentaux d'une démarche de management de risque et aussi de stratégie. Oui. Et donc il y a ces 2 parties en une. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer? Bien sûr. En fait, ce qui se passe, c'est que dans la logique de management des risques, derrière, on va mettre en place des plans d'action pour justement anticiper les risques. Et on est de fait sur une logique d'affectation des ressources. Et vu que la stratégie est aussi sur une logique d'affectation des ressources, puisque c'est en fait le fait de se dire quels sont nos objectifs et où est-ce qu'on met nos moyens, en fait, il y avait vraiment un intérêt à montrer que ces 2 matières devaient être conjuguées, devaient être coordonnées. Et que voilà, c'était la raison pour laquelle en fait, j'ai souhaité expliquer les fondamentaux en management du risque, mais pouvoir aussi donner une lumière sur les fondamentaux en fait, en stratégie. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a dans les nouveaux référentiels, dans les nouveaux textes, on demande au métier du risque d'être davantage en aide à la décision.
Alors, c'est intéressant comme idée, mais concrètement, Oui, comment précisément. fait-on, quoi? Ouais. D'où l'idée, en fait, de ce livre, Ouais. qui est véritablement cette notion de boîte à outils, cette notion de manuel, Ouais. pour pouvoir se dire, OK, concrètement, comment est-ce que je me positionne en aide à la décision? Comment est-ce que je suis sur cette dimension de business partner qui est demandée justement par les nouveaux référentiels? Et dans cette boîte à outils, eh bien, il y a entre autres comme outil la cartographie des Oui. risques. Oui. C'est quoi exactement et comment elle se réalise, cette cartographie? Alors en fait, la cartographie, c'est vraiment pour donner une vue d'ensemble de tous les risques de l'organisation. Parce que chaque métier a des risques différents, on imagine. Exactement. Donc en fait, vous pouvez la faire à différents niveaux. Ouais. Soit vous pouvez la faire au niveau du métier, vous pouvez la faire au niveau d'une entité, mais aussi on peut la faire au niveau de l'entreprise dans son ensemble. Et ça permet pour les dirigeants de donner, ou pour les directeurs, de donner une vision sur la vingtaine de risques macro de son organisation, que ce soit des risques financiers, des risques juridiques, des risques opérationnels, bref, des risques véritablement de toute nature. Ouais. Et en fait, ça permet de se dire sur ces différents risques, quels sont les risques qui sont critiques, sur lesquels je dois être présent, sur lesquels je dois mettre justement des moyens au regard de ce que j'ai décidé et au regard justement de ma stratégie de traitement. Vous apprenez à faire une cartographie justement ou pas? Oui, alors Parce en que fait... les décideurs ne savent pas les faire, a Alors, priori? ça demande en fait une méthodologie et ça demande aussi des bonnes pratiques. C'est-à-dire Ouais. qu'en fait, il y a des standards de la profession parce que justement, les parties prenantes extérieures s'attendent à trouver des points de repère. Et du coup, dans mon ouvrage, j'indique effectivement comment faire pour faire cette cartographie, mais comment faire pour faire une cartographie utile. D'accord. C'est-à-dire, c'est pas seulement une cartographie, une fois qu'elle est faite, on la met dans un coin, sur un coin de bureau. C'est une cartographie qu'on va utiliser après et qu'on est justement sur cette dimension d'aide à la décision. D'accord. Dans la deuxième partie, Ouais. vous faites un point assez précis sur, justement, c'est marqué ici, je ne sais pas si on le voit, la norme ISO 31000, Ouais. 2018 même, très précisément. Quel changement avec cette norme? Alors en fait, c'est une norme qui est justement sur le dispositif global de management du risque, qui dit comment faire pour mettre en place un dispositif. Et en fait, il y a eu des grosses modifications en 2018 parce que c'est une norme qui invite à se mettre davantage en lien avec la stratégie de l'organisation. Et si on peut résumer pour ceux qui ne savent absolument pas ce que Ouais. c'est que la norme 31000 déjà, Ouais. En c'est fait, quoi? la norme 31000, c'est la norme de management du risque. Ça explique comment mettre en place un dispositif avec à la fois des éléments de principe, des éléments de méthode, c'est-à-dire concrètement comment je fais ma cartographie, et puis les éléments aussi d'organisation, c'est-à-dire en fait les rôles et responsabilités, qui fait quoi. Donc la norme, elle pose ça, mais forcément, elle a un caractère générique, en fait, la norme, puisque elle s'adresse à tout le monde, que ce soit des entreprises du secteur public, du secteur privé, des petites entreprises, des grosses entreprises, donc elle s'adresse à tout le monde. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un effort, en fait, à faire en interne de déclinaison. Et du coup, moi, dans mon ouvrage, donc, je reprends cette norme, je l'explique, parce que ça reste un référentiel, ça reste un principe de bonne pratique, donc ça qu'on s'attend à retrouver. Et du coup, je donne des éléments pour justement la mettre en œuvre de façon concrète. D'accord, donc cette norme évolue chaque année? Alors, c'était la dernière datée en fait de 2010. D'accord, donc, ouais, pas du tout alors. Ouais. Et en fait, dans les gros changements qu'il y a eu en 2018, c'était justement d'augmenter l'implication de la gouvernance. Et de se dire, à un moment, ça ne doit pas être un dispositif administratif. Ça ne doit pas être justement une cartographie sur un coin de bureau, mais il faut véritablement que ce soit un dispositif qui vive, qui soit utile. En fait, derrière se dégage l'idée de valeur ajoutée, démontrer votre valeur ajoutée. Ouais. C'est quand même un beau challenge pour les risques managers quand on vous dit ça. Donc 2010-2018, il y a eu quand même quelques années entre les deux. C'était important de faire un point spécifique là-dessus. Exactement. Et dans cette deuxième partie également, vous permettez aux lecteurs de s'approprier les bonnes pratiques, mais également de challenger sa méthodologie de réalisation des cartographies. Oui, parce qu'en fait, il peut très bien y avoir des personnes qui démarrent. Et puis, il peut très bien y avoir des personnes qui ont mis en place leur cartographie il y a quelques années. Et puis, à un moment, ils ne sont pas forcément très satisfaits. Ils se rendent compte que c'est un document qui reste sur un coin de bureau. Alors, comment vous les challengez? Alors, justement, c'est le fait de se dire, à un moment, est-ce que vous avez fait ce qu'il fallait faire? Est-ce que, des choses toutes simples, est-ce que vous avez été voir les opérationnels? Alors, il y a des cas pratiques. Il y a des témoignages de personnes, effectivement, qui ont mis en place ce dispositif. Ou alors, des témoignages de gouvernance, en fait, de dirigeants
dirigeants, de directeurs qui se disent mais moi en tant que directeur, voilà ce que j'attends pour que ça me soit utile, pour que la fonction de risk manager me soit utile, voilà ce que j'attends. Donc du coup ça donne en fait un éclairage sur cette idée de valeur ajoutée. Des études de cas également? Oui, exactement, des études de cas. Donc ça reste très concret. En fait, il ne faut pas que le risk manager et les métiers du risque restent enfermés sur leur expertise. C'est un peu notre risque à nous. On est dans notre expertise, on emploie des termes techniques, et c'est le fait de se dire, ben non, il faut de la pédagogie, et il faut aussi démontrer sa valeur ajoutée. Et du coup, en fait, c'est complètement un changement de paradigme, c'est de se dire, au-delà de l'expertise, finalement, c'est un peu notre soupe interne, concrètement, comment vous allez faire pour rendre vos analyses et votre document final, qui est la carto, pour être utile. D'accord. Et il y a cette troisième partie, on a évoqué le livre divisé en 3 parties, qui là propose carrément des outils. C'est une boîte à outils, vous l'avez dit tout à l'heure, d'analyse pour intégrer une vision stratégique dans les analyses de risque. Quel type d'outils vous proposez? Alors en fait, il y a des analyses de contexte, donc je vais reprendre à la fois le PESTEL, par exemple, qui sont des analyses de contexte externes, mais en fait j'élargis, donc je cite un certain nombre d'outils, comme notamment l'analyse des 5 forces de Porter, qui sont en fait des outils qui sont utilisés par la stratégie, mais en fait on les prend sous un angle justement d'analyse de risque, sous un angle d'analyse de contexte. Et en fait ça permet surtout de se mettre au même niveau que les dirigeants ou les directeurs qui ont des objectifs stratégiques à atteindre. En fait ça permet de se positionner sur leur langage et dans leur vision. C'est ça en fait l'idée. Et vous proposez également une étude et un comparatif détaillé des nouveaux référentiels, COSO ERM et ISO 31000. Peu technique. C'est quoi les spécificités de chacun, justement? Alors, en fait, le COSO ERM est à peu près sorti au même moment, qui est le deuxième référentiel, en fait, de management des risques de la profession, et à peu près sorti au même moment que l'ISO 31000. Et du coup, une des questions récurrentes, c'est de se dire, mais comment je fais pour choisir? Donc voilà, donc l'idée, en fait, dans mon livre, c'est que je dresse les points communs, mais aussi les différences pour aider à ce choix, où à un moment, on peut très bien aussi prendre un petit peu de l'un et un petit peu de l'autre, mais à un moment, il faut savoir ce que l'on souhaite prendre et il faut savoir surtout pourquoi est-ce qu'on le fait. D'accord. Et en fonction de son entreprise, de ses besoins, l'un s'adaptera mieux que l'autre. Et c'est comme ça que vous aidez. De son ambition, en fait. De la culture de son entreprise aussi, ça joue beaucoup. Donc, il y a une idée de diagnostic à faire au début sur son entreprise, qui est de se dire, OK, c'est quoi la culture de mon entreprise? C'est quoi le style de management? C'est quoi l'histoire? C'est quoi, voilà. Merci beaucoup, Géraldine Cetrat. Merci beaucoup. On était ravis de vous recevoir. Je vous rappelle le livre de Géraldine, Management du risque, une approche stratégique, chez Afnor, édition 26 €. Voilà, merci beaucoup à Patrick Haas, à la rédaction en chef, et bien évidemment à la Dream Team Agora, à la réalisation et à la production. Rendez-vous très vite pour un nouveau Security Book. En attendant, prenez soin de vous.